permet aux constructeurs d'élaborer des ponts avec des barres métalliques disposées de manière triangulaire. Plus légers mais aussi plus résistants, ils parcourent ainsi des distances plus importantes. Le développement considérable du réseau des voies de chemin de fer exige de nouvelles solutions techniques pour enjamber les rivières et les vallées. Les ingénieurs vont tout oser. Traverser les gorges les plus profondes, là où personne n'aurait imaginé implanter un édifice et s'imposer face à la nature. Le viaduc de Garabit est un exemple frappant de cette audace. Il est l'œuvre de Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire et constructeur hardi, dont les ponts solides et élégants s'élèvent à des hauteurs qui donnent le vertige à ses contemporains. Léa Bello se rend à l'aérodrome de Coltine, dans le Cantal. Elle y rejoint Patricia Vergne-Rochès, spécialiste de l'histoire de cet ouvrage. Donc là, on voit la chaîne des Puys et le volcan du Cantal. Oui, c'est ça. Le Cantal, le plus grand stratovolcan d'Europe. Ah, le viaduc. Oui, ça y est, on est au-dessus. Situé au cœur du Massif central, le viaduc de Garabit traverse un relief très accidenté. Long de 565 mètres et haut de 120 mètres, il repose sur 7 piles et une arche principale dont la portée atteint 165 mètres. Du coup, on va pouvoir aller le voir de plus près. Voilà. Avant la construction de ce pont, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il n'y avait rien. À Garabit, vraiment, il n'y avait rien. Il a fallu justement ouvrir des voies de communication pour arriver jusqu'au chantier. Et puis après, il a fallu installer des bâtiments pour justement loger les ouvriers qui allaient travailler sur le viaduc. Mais pourquoi construire ici, du coup, s'il n'y avait rien? Eh bien justement, pour que le train puisse traverser ce territoire. Pour amener le chemin de fer jusqu'ici. Alors que le rail se développe partout en France, il manque dans le Cantal une voie pour relier directement Paris à Béziers sans contourner le Massif central. Voilà. Ah oui. Construire un pont de cette taille au 19e siècle, c'était un grand défi, non? Un véritable exploit. Et c'est un jeune homme de 26 ans, Léon Boyer, un jeune ingénieur des travaux publics, qui a réussi à imposer cette idée extraordinaire. Mais c'est pas lui qui l'a construit. Alors non, il a fait appel à Gustave Eiffel. Le chantier, titanesque, débute en 1880. La première des choses, ça a été d'ouvrir les voies pour arriver jusque sur le lieu du chantier. Ensuite, de monter un pont de service de 30 mètres de haut, parce qu'il y avait une des deux berges qui n'était pas du tout accessible par les chemins qui arrivaient jusqu'à Garabit. Et puis ensuite, c'était les assises en pierre. Donc tout le granit a été acheminé depuis la Lozère. Et le montage des assises en granit ont duré à peu près 2 ans. Donc une fois que les assises en pierre ont été construites, la structure en métal a été installée par-dessus. Exactement. Ils ont commencé en fait de chaque côté des assises par monter l'arche et de manière symétrique pour arriver à se rejoindre et le tablier au-dessus avancer de la même manière. Le viaduc prend forme en seulement 4 ans. Un tour de force technique pour l'époque. Et du coup, est-ce qu'on peut aller faire un tour dans la structure métallique? Alors normalement non, mais puisque vous êtes très chanceuse, oui.
Allez, on y est presque. Ça y est, on rentre dans la structure en fer. Voilà, exactement. Là, on se rend vraiment compte du mécano géant qu'a représenté le montage de cet ouvrage d'art. Et il a toujours été rouge? Non, il a été repeint entre 92 et 98, mais avant, il était couleur minium. Comme la Tour Eiffel. Exactement. Prête à escalader? C'est parti. On y va. Le viaduc de Garabit est le laboratoire d'une technique révolutionnaire. Gustave Eiffel fait d'ailleurs breveter son système de poutres en treillis, utilisé quelques années plus tard pour édifier la Tour Eiffel. Faut pas avoir le vertige. C'est clair. Là, le vent, il s'engouffre dans la structure, il passe au travers. Oui, mais plus haut, on va justement se rendre compte de la légèreté de l'ouvrage. Pour l'instant, on se rend compte de sa hauteur. Tout à fait. Allez, là, ça va devenir encore plus impressionnant. Les escaliers sont plus espacés, plus ajourés. Allez, ça veut dire qu'on n'est pas loin du sommet. C'est le train, ça? Oui, c'est le train qu'on entend. Il y a tout qui vibre. Il y a tout qui vibre. C'est impressionnant. Et plus on est haut dans la structure, et plus ça vibre. Cette structure, elle est hypnotisante. Oui, c'est fascinant. Et c'est vraiment la signature du style Eiffel. On voit les poutres en treillis, ajourées. Oui, ça permet le passage du vent au sein de la structure. Voilà. Et on voit à quel point cette structure, elle est aérienne. Et comment il a été construit? Est-ce que l'ensemble des pièces a été assemblé ici? Alors une partie a été assemblée dans les ateliers de Levallois-Perret près de Paris. Et puis l'autre moitié a été rivetée à chaud ici sur place à Garabit. Les poutres en fer sont ici assemblées au moyen de rivets. Ces petites tiges métalliques sont insérées entre chaque élément de la structure. Une fois fondues et écrasées, en refroidissant, elles se figent et maintiennent ainsi les pièces entre elles. Alors c'est un des chiffres impressionnants du viaduc, plus de 600 000 rivets. 600 000. On monte vers le sommet? Allez, c'est parti. Et c'est là que c'est vraiment impressionnant. Ah oui. Faut pas trop se pencher. Hein. Non, faut pas regarder en bas. Regarde les cieux. En même temps, on a une belle vue d'ici. Au sommet de l'arche. On est à combien? 90 mètres au-dessus de l'eau? C'est ça, 90 mètres. Quand il a été fini, ça a dû être un événement pour la région, ce pont, non? Ah oui, mais pas seulement pour la région, ça a été vraiment un événement dans le monde du génie civil au niveau international. On a parlé de ce pont qui était un record de hauteur jusqu'aux États-Unis. Et finalement, ça a été le début de la carrière de Gustave Eiffel. Exactement, c'est un des 2 ouvrages que l'on retiendra sur la centaine d'ouvrages que Eiffel a réalisés à travers le monde. Le viaduc de Garabit et la Tour Eiffel, érigés 4 ans plus tard, illustrent le génie de Gustave Eiffel et sa maîtrise parfaite du fer.